Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Vital Kamerhe, pour toute une carrière politique riche, un CV aussi éloquent, c'est une personne très intelligente, mais qui est un malin très avéré. Ah bon, et pour certains politiciens, les qualifient d'une catégorie de félins politiques. À ce jour, Vital Kamerhe, Aza député, Aza bourgmestre, Aza directeur de cabinet Félix Tshisekedi, il n'a aucune fonction officielle. C'est le président d'un parti politique. Et venir à la présidence n'a droit pas n'a sens na français sans qu'un mandat, il est un consultant aujourd'hui du président de la République. Si on peut perdre certains Congolais dans la prise de Bunagana, moi je suis d'accord. Ceux qui vont survivre, qu'ils survivent, nous disons gloire à Dieu. Ceux qui vont tomber, nous les Tokole Labango, nous allons les enterrer avec dignité, mais pour restaurer l'autorité de l'État, oui, il faut l'option militaire. Et le gouvernement congolais est intransigeant. Le gouvernement congolais soutient Mordikis à dialoguer na M23T. Et c'est ainsi que Paul Kagame, dans cette bande après discussion, ont désigné que Blinken et l'Union africaine choisissent Obasanjo de manière à persuader le gouvernement congolais si et seulement si il faut accéder à la requête du M23, celui pour parler direct. Et c'est dans la même volée que vous voyez Vital Kamerhe s'improvise aussi falsitateur dans le même sens du dialogue, contrairement à l'idée à Félix Tshisekedi qui n'est pas prêt à dialoguer avec des forces terroristes. Donc, savez-vous que le tourisme constitue un outil de développement pour plusieurs pays, développés ou même en voie de développement? La grande question qui se pose, c'est à quand l'épanouissement du tourisme en République démocratique du Congo? Afin d'améliorer les systèmes touristiques, les produits touristiques, les destinations et valeurs touristiques en République démocratique du Congo, Didier Bayeye, expert en tourisme, est allé à la rencontre des acteurs des produits touristiques du monde entier. Découvrons les différents produits collectionnés par l'expert en tourisme. Nos services, conseils et accompagnement administratif et logistique pour les voyages, formation du personnel en tourisme et hôtellerie, consultation et coaching en tourisme. Pour vos vacances, déplacements professionnels, voyages d'études, installation à l'étranger, rapatriement médical, Global Travel Expert vous propose un accompagnement adapté à vos besoins. Pour tout contact, plus 243 82 60 48 350. Plus 243 82 60 48 350. Voyagez avec l'esprit libre avec Global Travel Expert. Kinshasa, yokelanga eloko oyo balobi agence de voyage Air
Erza Service eye pona kosunga ba Congolais na ba problème nyoso oyo etali makambo ya visa pona kokene na Chypre du Nord to na Sud. Yoka bien balobi na $1500 ya pamba oza mobimba noko betra moninga lisolo pe kanga yeba que agence Erza Service ye aza déjà na ba résidence na ye kotokuna. Cela veut dire soki kaka bamemi okomi na Chypre du Nord to na Sud okovanda mbala moko na bandaku na bango oza mobimba. Problème ya résidence ezate pe lisusu baza kosala ba inscription pona ba étude na bino na côté ya Chypre pe soki oza na posa okota na Chypre du Sud pona kokende na espace Schengen to na Union Européenne. Erza Service eza wana pona kofaire traverser okuna avec impact na idéologie. Ata oza na ba dossier eza incomplet kobanga na yo eloko te ndoko yaka ko contacter bandeko ya Erza Service basalela yo musala kitoko osepela okumisa nzambe na $1500 ya pamba. Yo mutu ba escroka yo na masolo ya visa to ya ba voyage komitungisa malisusu te solution yangoyo. Erza Service agence kitoko oyo eye pona ko résoudre masolo ya escroquerie ya ba agence ya voyage ebele. Avec Erza Service oza mobimba yo kelanga eloko oyo toza diana mabele toza na Kinshasa donc toyeli makambo boti otela na ba vidéo nde tozalaki na Chypre siko awa toza na kati ya kin contacter biso toza wana toye mobimba o baliaki ngambongo kuna o baliaki ngambongo boy Erza Service yemo kuna kati ya kin. Esengeli boyebake Monsieur Mike Zaya le jeune visionnaire ye azalaka déjà kuna na Chypre noko na ngai otuninga lisusu ki agence oyo ezomi wapi yoka bien soki okomi awa na commune ya Gombe avenue de la Paix numéro 8 oza mobimba ya nyama to obengi bango kaka na ba numéro eza affiché awa. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Éveil patriotique. Merci pour la fidélité Nabino, plus de 135 000 abonnés, toujours fidèles na Yeba TV, pena Éveil patriotique. Alors, toi, Liwana, pour la actualité, l'économie scène politique congolaise sans plus tarder. Tokolobela Bongo sorti des crises dans l'est de la République du Congo. Vital Kamerhe était également la cité de l'Union africaine lors du tête-à-tête entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ancien président du Nigeria Ogumboyi Aremu Obasanjo. Tomesana Obasanjo, bon comprendre kaka. Alors, nous allons aussi parler na ce qui tokyo benga bongo sortie médiatique. Il y a Vital Kamerhe ou alobaki nakati ya réunion à bureau politique Nabango, à l'Obaki, le développement de la République du Congo dépend de nous-mêmes. Le pays a besoin d'un leadership visionnaire, rassembleur et éclairé. Alors, et comme ici j'ai opposant Mingi, lobby S Vital Kamerhe. Yepé soi-disant collaborateur chef de l'État critique, il reconnaît que leadership égalité, vision claire égalité, cette idée-là, cette vision-là de rassembler les gens, égalité, alors ça lit objet à critique, Makasi qui est même son proche collaborateur reconnaît qu'il n'est pas leader, il n'a pas cette notion-là de leadership et ces charismes-là. Insécurité à l'Est, le temps n'est pas au discours, ni aux incarnations plutôt. C'est pourquoi j'annonce ma descente dans cette partie du pays dans les prochains jours, envie d'annoncer ma contribution à la recherche de la paix durable à cette crise vitale. Kamerhe toujours. Nous allons aussi parler des Zoé qui a été décarpé dans sa maison. Pourquoi pas parler aussi des délices Sanga. Waliko kritika biseni ezali bongo une institution monopartisane. Alors, pour tout en détail, ma camion surtout Oyo to yambeli bino maître Joël Kitengo dans le cadre il y a UDPS pour tout banako solanae mae Nathalie Sibino a mon mboka maître Joël Kitenge Mboti. Mbote ndeko Trésor Kandolo, mbote na batata ba mama nyoso ba mesana
Kolandaka Yeba TV à travers le monde, na cadre Obiso Topona, ya Kola Moussa Maël et Abaimbo en français Wabengi, éveil patriotique. Kola Moussa Maël, Bomoto, Mpe conscience na bango pambate, Mboka Nabiso traverse une période d'agression et l'agresseur est connu, c'est le Rwanda. Et ses complices sont ses sous-traitants en interne qui se font passer pour des Congolais, demeurant comme sous-traitants rwandais dans les tractations. Donc voilà, on va analyser des questions telles que énoncées en Go, puisque les gens ne doivent pas être ignorants que Olusegun Obasanjo a été le parrain du M23 quand cela est né. Il est venu pour soutenir le M23 à un moment et autre, et on connaît comment ça fonctionne. Très bien, Maître Joël Kitenge, nous signalons la présence de Steve Condé, HD Le Petit Génie, la réalisation, montage par Rabi Mokoko, pourquoi pas Nassima la caméra par Mike Chiswaka. Alors, Maître Joël Kitenge, apparemment, Vital Kamer est un collaborateur incontournable. Lobby, malgré ma sortie médiatique, mais quand même, on l'a vu dans une réunion stratégique, tête à tête, entre les chefs de l'État et l'ancien président. Il y a Nigeria Obasanjo. Vital Kamer participe. Quand bien même qu'il avait promis qu'il a dans des prochains jours na Est Kunapo a annoncé solution à une paix durable na Est. Réaction à maître. Écoutez, moi je crois que personnellement, Nazan a beaucoup d'estime à sa personne. Vital Kamerhe, pour toute une carrière politique riche, un CV aussi éloquent, c'est une personne très intelligente. Mais qui est un malin très avéré. Ah bon, et pour certains politiciens, les qualifient d'une catégorie de félins politiques. Félin politique. Il faut faire. S'il faut vraiment dépiécer, expliquer félin politique. Lion. Ah bon? C'est un lion. Il dévore. Il dévore. Politique qu'il faut beaucoup causoyer pas namaboko nyoso mibale pa mbata okata yo nyoso. Ah bon? Il faut zoyer na moko mususo bombi pozotala eyeli na ye. Puisque comme toute autre politique, Vital Kamerhe ne roule que pour son intérêt. Ne roule que pour son compte. Et quand intérêt na ezali mise en ballottage. Même pas pour l'intérêt des Congolais. Je suis en train de placer les mots. Il ne roule que pour son compte. Parce que Vital Kamerhe n'est pas une figure d'aujourd'hui. C'est une figure qui date depuis l'Impère. C'est un leader de la Ligue des jeunes du mouvement populaire de la Révolution. C'est ce que vous voyez là. Il était déjà au cadre avant l'accession. Il y a Afoudel au pouvoir ici au pays. Ce n'est pas n'importe qui. En 93, en 91, 92, Vital Kamerhe était déjà directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. En 93, il était directeur de cabinet dans un autre ministère du budget. Et là, ce n'était même pas le début de l'Afoudel. C'est une figure importante. Lorsque François Mamba en 93 et tout ça, il était déjà ministre ici. Vital Kamerhe était directeur de cabinet dans le même gouvernement que François Mamba Zalaka ministre. Il faut que chacun creuse l'histoire. Et on ne parle pas de Vital Kamerhe comme un petit jeune comme moi. Non, c'est un Vital Kamerhe qui a un parcours élogé et qui a aussi des erreurs attachées. Et dans tout ça qu'on va analyser l'homme et la personne. Le président de la République, Ngai Nazouakaï Lokola Moutou, n'a pas compétence, n'a pas qualité, n'a volonté mais le président de la République n'est pas Dieu pour voir sonder les cœurs et les reins. C'est ça la dimension divine. C'est-à-dire divine, j'allais dire dimension divine. Il n'y a que sonder les cœurs et les reins. Le président de la République, il regarde l'apport qui peut lui être apporté. La solution, il y a on a deux niveaux. Il annonce solution Kokita pour annoncer solution à Est. Durable. Je me dis, ça c'est le discours populisme. Discours fondé d'arrogance et d'ambition. J'ai perdu du terrain, une année d'emprisonnement, tout le temps dans le collimateur de la justice, et tout de suite on a vu qu'après acquittement, maladie PSI là. Donc on peut lier la maladie à l'emprisonnement. Toute la maladie là, la santé qui était détériorée, grave, tout est normal. Maintenant là, il est en bonne santé, puisque c'est la prison. Dans ses avis, il a des ambitions. Alors, il faut récupérer du terrain politique. Quand on a été une année absent, il y a des nouveaux leaders qui émergent.
il y a des cartes qui ont changé, il y a des plateformes qui se sont imposées et il faut se frayer un chemin. Il connaît la notion. Et Kame revient pour baliser le chemin. Et là, certainement, pour une vision électoraliste, il y a qu'à permettre Batoubaza Simanae à renflouer un peu plus de sièges dans l'Assemblée nationale au cas où il y aura élection, puisque s'il faut imaginer la caricature de la présidence, ça c'est autre chose qu'on va en arriver plus tard au niveau Nabiso. La solution exécutive est à Kinshasa. La présidence Kinshasa. Le gouvernement est à Kinshasa. État-major général est à Kinshasa. La solution peut être discutée là. Comme qui? Il faut d'abord qu'on définisse le cadre. À ce jour, Vital Kamerhe, Aza député, Aza bourgmestre, Aza directeur de cabinet Félix Tshisekedi, il n'a aucune fonction officielle. C'est le président d'un parti politique. Et venir à la présidence n'a droit pas na sens na yango ya français sans mandat, il est un consultant aujourd'hui du président de la République. Partenaire privilégié à... Non, mais c'est sous scène privée. Non, tout cela reste un fait privé. Puisque acte aux ezali nominateur, acte aux ezali couvrir qualité naïe et réalité. L'acte qui a fait de lui directeur de cabinet avait déjà été abrogé. Azalaka élu député national, il avait désisté au mandat et quelqu'un siège à sa place. Une fonction officielle, Azali Nayango T. Le président de la République, pour des besoins à régler l'Ikambo Songolaza Nayango, il peut recourir à l'expertise, il y a n'importe qui. Et là, vous venez dans le cadre, il y a consultant. Tu n'as ni mandat, ni titre, ni qualité. Et tu émets tes idées, et pas ya moto wapi, wazako consulter, ou émettre baïdo pesi baïdé. On suppose que M. Vital Kamerhe, après avoir rencontré le président de la République, a émettre ba opinion, pe baïdé naïe devant le président de la République, et ce qui doit être fait à l'Est. Est-ce que cette solution est-elle militaire? En l'écoutant, je sens qu'il dit à Kokende qu'on consulte la force vive, l'ambassadeur, le corps diplomatique, le pays voisin, tout ça, peut-être avec un mandat de consultant du président de la République. Et il aime du type dialogue. Na dialogue ouana, qu'est-ce que le M23 n'a pas encore obtenu en termes de dialogue? Qu'est-ce que ces questions de l'Est n'ont pas encore tenté d'être solutionnées en termes de dialogue? L'option de ce qui se vit à l'Est, prenons le prototype de Bunagana, l'option, elle est la seule. Ne doit pas jouer ni tergiverser. L'option militaire. L'option militaire. Le Rwandais ne savent qu'écouter le crépitement d'armes. S'il faut aller dans cette minorisation... Mais la MONUSCO a dit que tu as la capacité à que la MONUSCO soit maudite. J'insiste. Je parle de la République démocratique du Congo. La MONUSCO n'a pas la capacité de tuer les rebelles, mais il a la capacité de nous tuer 36 Congolais. De le tuer à bout portant et de nous blesser plus de 120 Congolais. Là, ils sont capables de le faire. Mais pour aller au front, ils ne peuvent pas le faire. Je ne parle pas de la MONUSCO, je parle de l'armée congolaise. Je parle de nos forces de sécurité congolais. Je ne parle pas de la MONUSCO. Il faut que chaque Congolais, mon cher trésor, que chaque fois que nous pensons que la solution nous viendra de l'autre, alors nous passons à côté de l'objectif. La solution doit venir des Congolais, de l'armée congolaise, du gouvernement congolais, des politiques congolais. Et bref, militaire. L'option qui ne peut pas être écartée, d'accord, tu as cessé le fait. Dans une guerre, les gens bakoufa, blessés, il y aura des dégâts matériels. Mais le problème, c'est quoi? Les M23, la population, va bouclier, de sorte qu'on ne peut pas les attaquer. En les attaquant, on tuerait beaucoup de Congolais. Je suis désolé. Moi, je trouve la cruel, mais j'ai une conscience, j'ai un cœur, j'ai un sang, et qui coule et qui crie à moi, Congolais, Congolais de père et de mère. Na lobby boye. Dans une guerre, dans une bataille, il y a l'omelette, au collier en gros soko bouki liquité. Personne ne va vous dire, même quand. Connaissez-vous combien de personnes sont mortes depuis qu'on a quitté Bunagana? On est à 46 personnes civiles mortes.
combien de déplacés, combien de dégâts matériels et le manque à gagner Netflix. Il y a des frais administratifs et frontaliers qui entrent à Bunagana. Tout cela, c'est déjà un dégât, c'est déjà une perte. Si on peut perdre certains Congolais dans la prise de Bunagana, moi je suis d'accord. Ceux qui vont survivre, qu'ils survivent, nous disons gloire à Dieu. Ceux qui vont tomber, nous les tokoler la bango, nous allons les enterrer avec dignité, mais pour restaurer l'autorité de l'État, oui, il faut l'option militaire. Maître, mais pourquoi à chaque fois qu'il y a un problème, il y a Est, il faut toujours faire recours à Obasanjo? C'est quoi? Il a participé à la signature, moko... Il y a un corps, il y a ma insécurité à l'Est ou quoi. Je me rappelle encore, dernièrement, mon Jambo je m'abuse pas, en 2019, mon Jambo à l'Est, quand il avait dit d'ailleurs que s'il va donner sa vie pour la sécurité de l'Est, il la donnera. Obasanjo Zala qu'il sous à l'époque, il paraît qu'il va y des poissons, accord ceux qui ont les meilleurs réconciliations. C'est quoi juste avec Obasanjo qui est d'ailleurs un ancien président? Il y a Nigeria, mais on fait toujours recours à lui. Pourquoi pas faire recours à un président en fonction dans Nigeria? D'accord, trésor. Il faut d'abord ça la rectificative. Le gouvernement congolais n'a pas fait recours à Obasanjo. Nazo Kolobana TV et au hasard là-bas élément contraire n'a qu'à me raconter. Le gouvernement congolais n'a pas fait recours à Obasanjo. Donc tu as oublié un fait. Comment est-ce que le chef d'État africain fonctionne? Il y a une grande catégorie de chefs d'État africains qui constituent un club d'amis et de sous-traitants des Occidentaux. On les utilise quand ils sont au pouvoir. Une fois quittés le pouvoir, on commence à l'utiliser comme un garçon de course pour aller régler et protéger les intérêts qui concernent ces États-là. Tant que le secrétaire d'État américain, le Kiao, il n'a pas presque obtenu ce qu'il voulait. Et alors, on envoie un autre émissaire. Aza consulté à l'Union africaine et Aza Lipe n'a titre au négociateur et aux Nations Unies pour des questions, il y a facilitation de dialogue lorsqu'il y a conflit. Néanmoins, il connaît aussi la question à M23, puisque d'accord, il y a 2009, où ils ont signé la Raymond Chibanda de l'époque, sous Kabila, où Obasanjo a été le parrain de ce dialogue-là, il y a rapprochement et accord, où Bisarabiso, que soit disant, longa M23, mais on a concédé au M23 les droits qui ne en ont pas et ils n'en auront jamais en République démocratique du Congo. Obasanjo a été le parrain de ce mouvement. Dans la période turbulente du RCD Goma, gouvernement 1+4, la CNDP, Obasanjo aussi a pu jouer un rôle important. Il y a parrainage en faveur, il y a CNBP pour mettre la perte de CNDP, le gouvernement congolais. Il a une notion, il y a question de réalité, il y a ma politique, il y a ma insécurisation, il y a Est. Sur cette question, il a été mandaté par l'Union africaine puisque les États-Unis, vous avez oublié Blinken. Lui, il envisage que cette solution soit, qu'est-ce qu'on dit, diplomatique, de dialogue. Et le gouvernement congolais est intransigeant. Le gouvernement congolais soutient Mordikis à dialoguer na M23T. Et c'est ainsi que Paul Kagame, dans cette bande après discussion, ont désigné que Blinken et l'Union africaine choisissent Obasanjo de manière à persuader le gouvernement congolais si et seulement si il faut accéder à la requête du M23 pour parler direct. Et c'est dans la même volée que vous voyez Vital Kamerhe s'improvise aussi falsitateur dans le même sens du dialogue, contrairement à l'idée à Félix Tshisekedi qui n'est pas prêt à dialoguer avec des forces terroristes. Donc Vital Kamerhe a écarté option militaire pour la négociation. Non, Vital Kamerhe ici, ça c'est un méli-mélo. Vital Kamerhe est dans la conquête du terrain qu'il a perdu pendant son temps de procès. Il veut revenir au devant de la scène. Il veut revenir médiatiquement et il veut chercher à gagner encore la confiance de Félix Tshisekedi. Mais le problème, c'est que la popularité et la crédibilité de Vital Kamerhe posent problème dans la conscience collective. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer ou mettre de côté. Et alors, dès lors que Obasanjo va dans cet angle-là, exhortation à biso patriote, puisque nous parlons de l'éveil patriotique, c'est de dire au gouvernement, ok, on peut recevoir n'importe qui, ou nous Obasanjo ou bien n'importe qui, mais il faut bâtir là intransigeant dans la question du M23 et du dialogue.
puisque si la question du 1-23, j'ai toujours dit, et la question, il y a minorité Tutsi, soi-disant congolais, ou la minorité Banyamulenge, comme on le prétend dans le jargon, qui sonne sous prétexte. Oh, toza boyé, toza massacré, toza marginalisé, ou le reste, mais c'est une farce. On ne peut plus accéder à de tels chantages. Ndeko, na koli kuna, na répétaka yango chaque jour. Hormis des visages Banyamulenge que nous connaissons, les rwandophones congolais que nous connaissons. Et j'ai toujours dit sans la honte qu'au Congo, des Congolais, au Balobaka Kinyarwanda, ils existent. À Massissi, à Rutshuru, on parle cette langue-là. La langue Kinyamurenge, et oui, la langue Kinyamurenge n'existe pas. La langue de Hutu n'existe pas. La langue de Tutsi n'existe pas. La seule langue... Les Hutu congolais existent. Ils y sont. Mais tous ceux qui sont à Rutshuru sont qui? Les originaires de Rutshuru et de Massissi sont qui? Ils sont députés ici à l'Assemblée nationale, ils sont professeurs ici à l'INIKID. Ils sont connus et tout le monde. Je n'ai pas besoin d'étaler la liste tout le temps, puisque tout le monde connaît. Ils sont professeurs dans la faculté de droit, dans la faculté de lettres, dans l'économie, à l'IPC ici. Il y a de brillants professeurs qui enseignent même à Manchester à Londres. C'est une grande communauté. Il y a des sénateurs Hutu, élus de Massis. Il y a des cadres à l'OCC Hutu, mais qui sont originaires de Massis. Je peux vous donner la liste, elle est longue, les gens connaissent. Ce n'est pas une question, mais là, bon, on les appelle sous le pseudonyme de Banyabouisha. Les Banyabouisha sont qui? La langue qu'on parle à Bouisha, c'est quelle langue? Quelle est la différence entre la langue qu'on parle à Bouisha et qu'on parle au Rwanda? Quelle est la différence entre celle qu'on parle à Minembwe et la langue qu'on parle à Massissi? Donc à Minembwe, on parle Kinyarwanda. Bien sûr. Maître Joël Kitenge, est-ce que Ozali, comme on a Félix Tshisekedi finir cette guerre de l'Est avec les soutiens des Russes, parce que Tourlandi, ministre à défense, na vice-ministre à défense russe, basoli, babi baza prêt à soutenir RDC na Mandoki, ce modèle à Mandoki, surtout à Lingi, à condition qu'il va se mettre d'accord sur certaines. Écoute, sur certains points, disons. Au nom du principe, il y a souveraineté en tant qu'État. Depuis 1960, on accède à la souveraineté nationale et internationale. Voilà. Au nom, il y a autodétermination en tant que peuple. On est libre, il y a qu'à tendre la main à n'importe quel partenaire pourvu que ce partenariat-là ait solutionné les besoins aux Akwandeye Bisso. Mais Babi, c'est parmi les choses qui ont fait qu'on tue Mouzé. Attention, nous ne sommes plus dans la figure de Mouzé. Si tel est le cas, on allait tuer déjà Goïta au Mali. Les choses ont changé. Les Occidentaux doivent comprendre que jeunesse où il y a l'élo Afrique, baïba colonisation té, baïba traite négrière té, ils ne sont plus là à subir un dictat du blanc au noir ou de l'Occident aux Africains. Dès lors que l'Occident ne nous traitera pas comme un État, comme un peuple à part entier, ne nous traitera pas comme un partenaire, mais comme l'Izibo, les questions ne seront pas changeables. À condition que vous allez unis, moi, non, mais là, ici, je voulais mettre, s'il vous plaît, je voulais mettre 2-3 bémols. Unis dans quel sens? Dans un État, certainement, l'idée politique ne fera pas qu'on soit unis du point de vue des combats. Puisqu'il y aura des libéraux, il y aura des conservateurs, il y aura des démocrates, il y aura la philosophie d'un courant politique et co-diverger. Il y aura une opposition, il y aura une majorité. Mais c'est que nous, en tant que peuple congolais, na autodétermination en tant qu'État, nous devons savoir ce que nous voulons devenir, ce que nous voulons faire et avec qui. La réponse pour la Kolonga Occident, na impérialisme ou encore néocolonialisme, c'est quand le peuple comprend. La population est la seule barrière qui fait reculer l'homme blanc dans ses tentatives. D'où d'assassinat, de l'ingérence, des dictats ou de déstabilisation. Tout ce qui s'est fait au Rwanda, ce n'est qu'une machination boutique et les bourreaux. Il y a génocide, ne baza vénérés comme des victimes, il y a génocide.
L'élément déclencheur du génocide, c'est Paul Kagame, et c'est lui qui est considéré comme un vrai leader. Il nous fabrique... Il bénéficie de tout ce qui accompagne cette sympathie. C'est cela le mascarade. Ça veut dire, s'il a réussi, il y a qu'à tirer profit d'un mensonge, transformer ce mensonge en une vérité, eh bien, c'est aux Congolais dirigeants de mettre toute notre intelligence en place. Mais le problème, c'est quoi l'inquiétude? C'est quoi chez nous, mon cher ami? Bas politique, nous sommes encore au Babengaka les fables politiques. Je ne voudrais pas dire de La Fontaine. Les fables politiques, moi, j'ai toujours qualifié de chips yo-yo politique. On est en train de faire des débats à la Pampers et à des cache-couches. L'enfantillage. À du diaming politique. La bouillie. On se débat quand vous écoutez Fayoulou parler, quand vous écoutez le type là de Manzembe parler, quand vous entendez les Sessanga et les autres. On est là dans les débats des hautes toi je m'y mette. On est là dans les débats claniques, ethniques, et alors que nous sommes contents, nous Congo, que nous prêtions un peu de 300 millions à la Banque mondiale, à la BAD, à l'FMI, à la Banque mondiale, et avec un budget que nous pouvons nous en féliciter de 11 milliards. Mais c'est bon puisque Félix a ramené là. Mais c'est désolant. Quand vous attendez ce que nous pouvons proposer en termes de ressources, c'est bon après, en termes sans l'aide internationale. Mais si le Congo est ce qu'il est, puisque les Occidentaux n'aiment pas que le Congo décolle, c'est une réserve que le monde entier considère comme là où ils doivent puiser. Il faut que chaque parti politique, même à Taokozala, Nabiso Longote, une dose de nationalisme adoptée quand on a parti nyos. Yango bato bazoluka bakaka, moi je suis du type il y a Otalaka des traîtres. Prenons l'hypothèse, il y a les rwandophones congolais qui sont derrière le mouvement M23. Ils se réclament être congolais, moi aussi je dis ok, vous êtes congolais. Mais la raison c'est laquelle? Vous êtes congolais, Bokamati Mandouki. Vous vous alliez maintenant avec les étrangers, ce sont le Rwanda. Maintenant, tant que vous Bozako se rallier, n'a pas étranger au Bazaba rwandais pour tuer vos propres frères qui sont congolais. Comment revendiquer une identité par les armes dès lors que votre tribu existe dans l'administration, existe dans la police, existe dans l'armée, existe dans la scène politique et il y a des ethnies qui n'ont aucun leader, même pas un chef de quartier au Congo? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pourquoi vous pouvez être congolais et vous vous mettez dans le joug de l'étranger pour détruire votre propre pays et déstabiliser votre propre pays? De telles personnes. Pourquoi on n'ouvre pas une vraie justice? On parle de Makanika et de tous les autres officiers d'origine Tutsi, c'est désertant en armée, Bakima. Le code judiciaire militaire est clair. On peut enclencher une procédure judiciaire même en distance ou bien à condamnation par contumace. À quand l'auditorat militaire s'était saisi dans la liste d'officiers déserteurs et les condamnants? Avez-vous déjà suivi? Non. Je ne me connais même pas un jugement qui a déjà condamné John Numbi. Et s'il n'y a pas procès, si ces personnes-là ne peuvent pas être considérées comme des ennemis de la République, et en quoi nous pouvons nous mettre tout le temps dans les tralala des dialogues si nous faisons ça? Mais une autre tribu va se réveiller demain. Vous savez ce qui s'est passé dans l'Issala il y a 2 jours? Un major d'origine toujours Tutsi, des FARDC, des directeurs à prison et en Genga. A comment exploiter Mabaya, moi si na Utakaza, à Salana DGM na Bukavu. Et on arrête des gens qui sont considérés dans la guerre, il y a Est, na Bukavu, bato M23, bato ya ADF, on les transfère dans la prison et en Genga. Ce monsieur-là prend des prisonniers qui sont dans la prison, à Bimisaka Bango, et ils viennent travailler pour lui pour qu'on katakape parce que la Mabaya à son compte. 1. Bima 40, Azongisika 10 na prison. Ah bon? Et on constate que le nombre de ces prisonniers qui sont considérés des éléments dangereux pour la sécurité, Bazako disparaît et ils se sont dissimulés. Par exemple, hier, on a arrêté 2 sujets rwandais à l'Issala qui ne connaissent ni un mot ni quoi. Major Olivier qui nous a ramenés ici. Ça, c'est une autre trahison. Non, il a arrêté à l'auditorat. Il a arrêté depuis 48 heures. Sa femme a été relâchée hier. Bakangi et les enquêtes continuent pour voir de quelle manière. Et pendant que sa femme venait avec les histoires au bateau, il faisait entrer des armes nachan à côté
à Salarabilanga pour que la rébellion commence va prendre dans les prisons et que la rébellion commence par les Salas. Vous imaginez, et ils sont congolais. Mais de telles personnes, moi à mon avis, Kitenge Joël, dans ma manière de voir, M. Olivier, après avoir jugé Koyokaye, eh bien, on amène même la stade Alisala, on la bat, à bout portant, on le pend. Il y a des personnes qui n'ont pas droit de la vie. Il y a des personnes qui n'ont pas droit à la vie. Autant il y a ce qu'on appelle le principe de 1 contre 99. Si vous pouvez perdre une personne et arriver à garder 99, autant le perdre 1 et de garder 99 que de perdre 99 pour garder 1. Et alors de telles personnes méritent la pendaison, couper leur tête. Merci, maître Joël. Éclaircissement au PSI na Makambuya Est. Maintenant, nous allons entamer les dossiers purement politiques. Vital Kamerhe, les lois PSI, opposants, maloba na monoko, PSI, argument, zongisi bango na scène politique, c'est-à-dire PSI bango santé politique. À travers malobana lobaki, le développement de la République du Congo dépend de nous-mêmes. Le pays a besoin d'un leadership visionnaire, rassembleur et éclairé. Batoualobi, ceux qui doutent du leadership de Tshisekedi. Bon, écoutez, je doute fort d'être un interprète de Vital Kamerhe encore, mais même si tout le monde, en écoutant Vital Kamerhe, vous pouvez tout de suite élucider la capacité intellectuelle de celui-ci, et en même temps, dans chacune de ses paroles, la malignité et le venin qui sort de ses paroles. Ah bon? Alors, il y a deux types de cette analyse. Soit, Vital Kamerhe a typifié cette typologie de leadership à la personne de Félix Tshisekedi, Oya Zali ko soutenir, ou encore, une deuxième théorie, il ne doute pas de Félix Tshisekedi, mais il se présente lui-même comme ce genre de leadership qui incarne le rassemblement, qui incarne la prévoyance, la vision, tant qu'il l'a dit. Mais quand même, il y a un manque. Quand il dit il y a un besoin, quand il y a un besoin, c'est-à-dire il y a un manque, il y a absence. Écoutez-moi, j'ai compris les phrases sont en train de venir. Le besoin, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Et personne, c'est un Congolais. En tant que président d'un parti politique, il est libre d'imaginer. Bon, prenons l'hypothèse que si le besoin est là, et ce type de leadership, c'est Vital Kamerhe qui le réincarne. Ça, c'est lui qui le dit. Mais dans la conscience collective, moi, je suis légaliste. Aza a quitté à Samba, Longaki, Aza innocent, Namakambo Matali, 100 jours. On reste dans la pratique des droits, c'est un innocent. Il n'est pas coupable. Casier judiciaire n'a pas vierge. Mais du point de vue de ce que nous appelons la conscience collective, que représente Vital Kamerhe dans la conscience des Congolais? La crédibilité. Aucun crédit que Vital Kamerhe aspire. Aucune confiance que Vital Kamerhe aspire. Pour les Congolais, c'est à quoi on l'a quitté, c'est ce que Vital Kamerhe a fait. C'est ça la réaction pour les Congolais. Pour les Congolais. Donc pour les Congolais, même s'il est acquitté, ils savent qu'il avait volé l'argent. Mais ils ne sont pas idiots. Les Congolais, c'est une analyse populaire. Alors, si tel est le cas, ça veut dire popularité naïe, proposition naïe, crédibilité naïe est déjà entachée. Alors, que faire? Pour revenir au devant de la scène, il faut multiplier cette agitation du type, le quoi, ce soit un gars à Sumbarik. Donc, tout ça. Mais, on a neto komona, nenga ko babaika, on a ko taba bima, lo baboya bima, tout ça. Mais leur donna des paroles. Moi, je pense que c'est de la lâcheté et de l'hypocrisie d'un leader. J'ai toujours dit, les jours où mes convictions politiques ne seront plus celles de l'IDPS, ne seront plus celui que moi je porte dans mon cœur, Félix Tshisekedi, en toute honnêteté politique et intellectuelle, il faut rebiffer ou quitter au Longwe et tu te choisis ton propre chemin. Mais pas la nature de Kabunda, d'idiot, d'insolence, d'impolitesse ou de malédication. Non, je ne parle pas dans cette nature. Je parle dans la mesure où on ne s'insulte pas. Maintenant, na fongoli nzela nangai, na moni na kende nangai, ndio papa Tshisekedi basala na 82. Balaki na Mobutu mundeko na bango, balaki ba député à MPR 13 parlementaires, bakamata bita et tambolo mboge ko kende, façon Mobutu ako kumbela, biso 13 parlementaires to bendi nzoto, ba définir nzela na bango. Mais dans cette lettre, on a trouvé aucune insulte au bango afinga Mobutu. Vous comprenez? À ce niveau-là, si
on dit, on soutient Félix Tshisekedi, et qu'on remet en cause l'autorité de Félix Tshisekedi ou le leadership que incarne Félix Tshisekedi, le peuple est capable de déceler ce qui motive Vital Kamerhe. Où il veut se servir de Félix Tshisekedi pour atteindre ses objectifs. Mais le peuple n'est pas dupe. Merci beaucoup, le peuple n'est pas dupe. Maître Joël Kitenge, du coup, après sortie médiatique, il y a Vital Kamerhe, accord entre UDPS et alliés, INC et alliés, et bien, le pouvoir apparemment est rotatif et pas en termes de présentation de la candidature, signer un accord que dans l'élection le 23 décembre 2018, l'INC et ses alliés soutiennent Tshisekedi comme candidat au cas où Tshisekedi gagne les élections. D'office Vital Kamerhe Azali président INC et allié à cause de la primature. Et il y aura à cause de la présidence, à cause de la Banque centrale, présidence à Sénat, ministère à Finances, ministère à Justice, ministère de la Défense. Et au-delà de ça, le mandat Moussoussou Koya, c'est-à-dire la 2023, c'est le candidat de l'INC qui sera soutenu par l'IDPS et ses alliés. Pourquoi quand on a attaqué Vital Kamerhe dans les médias, on a critiqué mon leadership, on a rassembleur, Rwanda et Bimi, Maître Joël Kitenge. Est en tant que membre UDPS, ça c'est le deuxième volet. La question d'Angaï, UDPS, Eko, Bimisa, Vital Kamerhe comme candidat commun qui va soutenir. Votre question, elle est simple. Question n'a comprise. Alors, je vais les répondre à tous les mots qu'il faut. Et c'est à Vital Kamerhe et tout le bureau politique, il y a INC allié, d'ouvrir l'oreille et le banc et de le saisir. Je l'ai dit à ma conscience des combattants, je l'ai dit à ma conscience des Congolais, et je parle en tant que tshisekédiste. Devant vous, je vais répondre à Moboy. 1. Pourquoi le retour médiatique de Vital Kamerhe mieux être en public des écrits qui n'ont jamais été en public? Je vous parle, c'est le laboratoire Vital Kamerhe et compagnie, débattiez ces paperasses-là qui, je dis d'abord... Bon, ce sont des paperasses. Je ne vis aucun cachet, tout ça. Ce sont des papiers. Des paperasses qui sont déjà expirés et qui sont tombés caducs par 3 événements dans l'Ingina relaté. Allez-y. Le premier événement, mettre en place ces paperasses-là, c'est la nature au Batiaka, plateforme Menabiso électorale Babengi cash. Disais, vous allez comprendre, c'est la mise en place d'une plateforme cash. Cette plateforme cash a existé avec une ambition à conquérir présidentielle, législative, provinciale et à tous les niveaux, même sénatorial. Et arrivé aux élections de 2018, nous avons été heurtés par une barrière électorale réelle. Celle, par exemple, Félix Tshisekedi, Abimi, président de la République, est au Souki, INC, Azan a 15 députés nationaux, IDPS Azan a 32 députés nationaux. Vous prenez 15 plus 32, nous n'atteignons même pas 100 députés nationaux. Dans la législature au Salem. Dans le Sénat, vous connaissez que nous avions moins de 10 sénateurs sur les 108. Dans l'Assemblée provinciale et de part et d'autre, nous n'avions qu'un seul gouverneur Maweja sur les 26 provinces. Et on contrôlait, nous étions dans l'obligation. Au nom de la continuité de l'État, tous mettre force et Nabiso ensemble, donc cash et FCC, pour composer, puisqu'il y a eu un certain nombre de députés qui sont allés du camp de M. Mandefou. Basangi Sina Bato Mandefou Nabiso, Tobimisi, c'est que nous avons appelé le gouvernement FCC Cash. Le gouvernement FCC Cash, au regard de la loi, Nanya Kobima, premier ministre, Ezali Moto Oyo, Azali na majorité wapi, na kati ya parlement, c'est ainsi que Ilunga Ilukamba est sorti. La difficulté par nous, Yakozal na majorité, avait déjà détruit l'accord, il y a FCC, il y a cash, par la caducité dans le fait que Tozala qui n'a pas député pour que l'un de nous aille à premier ministre. Voilà. C'est une réalité électorale et le contrat est tombé caduc.
puisque c'est une volonté des partis, et cette volonté des partis a été heurtée par une réalité électorale, qui n'est ni volonté de Félix Tshisekedi, ni volonté de Vital Kamerhe, mais la réalité en face a fait que toi là qui attends 100 députés, comment tu vas devenir Premier ministre? Vraiment. Ça tombe. Et le gouvernement, poste, dès que là qui repris, ne pouvait pas être respecté. Il fallait qu'il maintenant partager le poste ministériel, na bato FCC, na biso bato ya cash. Et vous vous souvenez, c'est comme ça que c'est les à la Gouli, les autres, vous verrez, tous les ministères qui nous ont cités là, Batunda Yakasende, le professeur Mouké Napé à son âme, est devenu ministre de la Défense. Tout a été copartagé et co-géré. Et le budget est allé dans l'INC intérieur et dans l'IDPS et tout sanguissa qui sanguissa. Et dans le discours, il y a 6 minutes, le président de la République a mis fin à l'accord politique. FCC Cash a été dissous. D'où la dissolution de cet accord. Mais fin et à l'accord qu'il y ait cash entre alliés. Et l'accord qu'il y ait FCC, pourquoi? Mais c'est la volonté du président de la République, puisque Kangaki la Karka, il a parlé devant les Congolais. Et Kangaki, ça lui a empêché d'entrer l'objectif. Et il dit, il va lancer des consultations générales pour mettre en place une nouvelle synergie qu'on appelle Union Sacrée, à l'issue duquel le gouvernement est à l'élo, est à fruit, il y a Union Sacrée. Alors, si le gouvernement est à l'élo, ils ont fruit à l'union sacrée. C'est ça la question qu'il faut dire, que l'accord au caméras est quoi. Le président de la République, dans sa bonté, connaissant que Vital Kamerhe ne pouvait pas devenir Premier ministre pour des circonstances telles que détaillées, a créé un poste qui n'était pas dans les accords. Est-ce que quand vous avez lu ces accords, où a été mentionné que M. Vital Rokanyingi King, à cause de la directeur de cabinet de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi a payé et loko yozata accordé a payé un poste a existé. Yemoko kama boko milaina e nde komisaki place komisaki. Félix Tshisekedi a tient directeur de cabinet. Et il a pu être ce qu'il était et il y dans cet accord, il n'a jamais été démontré que ba membre ya INC ba kozala ba conseiller spécial, ba conseiller principal, ba conseiller membre du collège et du cabinet du président de la République, ils sont pleins jusqu'à ce jour. C'est juste pour satisfaire un partenaire qui vous avait été avec lui aux élections. Voilà. Dites-moi, cet accord, quoi ça vient faire? Et donc ça n'a aucun impact. C'est déjà tombé dit que la caducité est due aux événements qu'on a dit qu'on détaille. N'est encore on est quoi? Les papiers à Pamba. Mais Nasuka, biso na IDPS. Avant aucune élection, secrétaire général Nabiso Augustin Kabouya Butaka 47 a comme Nabiso na congrès. Chingoma comme Nabiso na congrès à l'issue duquel Tokoki komi ponela nani wa ko investir biso. Et je vais vous dire, le congrès Nabiso ce n'est plus un secret de polichinelle. Nous allons nous réunir pour investir Félix Tshisekedi Chilombo du béton du Congo pour na akende ko représenter biso le sous IDPS a ko kende na élection na accord na mutu moko ya kalaté. Toutes les énergies, l'IDPS a besoin des alliés, a besoin de collaborateurs, a besoin d'une grande plateforme pour que Tokende élargir la majorité na biso na mikolokoya, mais nous n'allons pas aller aux élections par accord. Donc, il faut dire que cet accord n'est ni de près un lien pour nous IDPS, ni pour le président de la République, puisque Sila, Ekwea, FCC cache Koufa, puisque Réunion a caché ça les Makali sous-souté, Réunion FCC caché ça les Makali sous-souté, toutes les rencontres ont une identité, ça s'appelle l'Union Sacrée. Et si Vital Kamerhe ne s'inscrit pas dans la logique de l'Union Sacrée, il veut se créer un autre portrait, et bien il va se mettre encore à l'écart tout en cherchant son ego comme il le fait toujours d'habitude. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge, cadre de l'UDPS et communicateur. Maître Joël, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, mais Nakotang et Layo, moi, quelques actualités. Alors, au cours de la briefing pendant 3, 4, 5 minutes et puis au clôturer émission. Nord Kivu, un plan B prêt à être exécuté pour reprendre Bunagana selon Patrick Mouyaya. RDC pour les députés nationaux d'Élysée Sanga dire que les élections de 2023 seront transparentes, c'est un oxymore.
dans la mesure où la CENI, censée d'organiser les élections, est une institution monopartisane. EPST, les effectifs des enseignants et agents sont passés de 410 254 enseignants à 675 609 grâce à la gratuité de l'enseignement. Tony Mwaba. Kinshasa a inauguré une nouvelle usine de traitement d'eau de la régie des eaux à Lemba Imbu. Zoé Kabila déguerpi dans la maison où il habitait d'abord. On a vu les policiers militaires et se sont fait remplacer par les gardes du ministre de Défense, son avocat, entre parenthèses. Après les cantines des camps militaires et de policiers, les cantines universitaires seront opérationnelles dans moins de 3 mois, dès la prochaine rentrée académique. Les cantines seront ouvertes. Les étudiants auront le maïs du service national dans les universités. En outre, les fonctionnaires verront des cantines ouvertes pour eux aussi. Le général Jean-Pierre Kassomo Kabouik, le commandant du service national, Maître Joël Kitenge. En 5 mots, vous pouvez en 5 minutes, vous pouvez balayer ce que vous trouvez non, et puis on clôture l'émission. D'abord, toutes les questions au-dessus qu'on détaillait, il faut d'abord souligner que Zoé Kabila, par exemple, c'est la question qu'il faut dire, a occupé Ndakoya l'État contre l'Egem. Et Azak a occupé Ndakouana plus de 22 ans. A foutu loyer par Moutouté, après ça infranté, et il occupe l'espace de l'État puisqu'il est Zoé Kabila. Donc cette famille de 3 personnes, Basakana na miso wa liyo. Famille de 3 personnes. Vous comprenez? Basakana kasiti. Basakana misal. C'est ce qui est basuso et bisingaïna. Tata moi c'était nos côtés, les qui mususu te cousin te personnes. Entre-temps, Masaranga Ibrahim Aza. Ibrahim Aza, Etienne Aza et beaucoup d'autres, il y a Aimé Azali et beaucoup d'autres qui nous suivent là sont là. Et les 3 personnes usurpateurs. Papa, na ebisio ya arabango ya mwasi mwana kabila ya mwasi ya mukolo ateka kaji na gâteau na Lubumbashi na Avenue Manyema. Maître Joël. Je vous dis ces gens. Maître Joël, moi Naya Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je regarde la caméra et je dis ce que je dis et je pèse mes mots. Ateka kaji na gâteau. Ils vivent dans la précarité. Demi-sœur na ye na bangot. Demi-sœur azate papa. Non na mukanda. Na mukanda na ebi angote yo monango. Tika biloko wana. Yo monango. Toke nena na makamba. Nene to kaka. Me makamba ni yango wana ti. Yango de bago. Na ju musu bago biso na satana zala congolais. Bago biso wana. Bago lo mukanda satana ge pa za congolais bani. Gina gâteau. Papa tika la toke nena makamne na go biso. Ndaku wana ya l'État. Babimisie. Où est le problème après avoir mis sous préavis? Où est le problème? Banda kwa mutindwana batubaze bele. Vous imaginez nanda kwa l'État Thomas Lohaka Lusenjola et parmi des personnes qui ont été déguerpies na première vague de déguerpissement. Je vous dis nda kwa l'État aza député national, azalaka ministre, a occupé ba fonction belé, un ancien rebelle, un ex-colonel, maître avocat, anti-valeur. Il ne sait pas habiter dans une maison de l'État et payer le loyer. Et l'État décide. Et il y a des gens qui font ça. Mbongo, il y a Zangi Lupango nae. Pourquoi Tiki Lupango na teba locataire à quelque part nanda ko l'été fa ko tsakata 1 franc. De telles personnes, baza prototype exact et à ombroso de l'anti-valeur. Comment on peut considérer ces genres de personnes pour parler, faire même des débats? Son avocat, oui, mais un avocat, c'est quelqu'un qu'on consulte, qu'on lui confie un dossier, on lui paye, parle ça, il est dit. Alors qu'est-ce que vous voulez parler d'avocat, avocat dit quoi? Place Bâtier Fondation Mouzel Laurent Désiré Kabila, on a battu là. Maman a koufa bana ne va continuer la ils n'ont ni acheté ni loyer ou tout ça, on occupe la compte à l'égé. Moi, on a l'État, mais pour un individu. Place Jeannette a ba conteneur moko na saut de mouton na ngambo après côté à RTPC Zalaka. Atia ba conteneur moko beza matiti ya vert, avocata 24. Il y a 24 na gauche. Atia ba conteneur il occupe toute une parcelle qui a 50 mètres sur 50 na quoi na va virer au kende na
l'avenue de la justice, Kotoyo, boulevard du 30 juin, 24 novembre, vous connaissez ce que ça fait. L'État a déjà mis en demeure pour partir. Le jour où on va jeter ces conteneurs, on va parler. Qui vous dit qu'on peut arriver, vous vous installez dans un coin, puisque vous êtes Janet. Vous êtes Janet. Mais dans un coin, aucun à liberté pour votre gouvernement. Ce marché comporte un certificat d'enregistrement au nom de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, propriété privée de Madame Janet, marché de la liberté. Jusqu'aujourd'hui. Cette concession. Jusqu'aujourd'hui. Il a récupéré verbalement. Je regarde la caméra, on n'a pas annulé ce certificat. Et les conservateurs Yandjili, qui ont travaillé sur la procédure, il a récupéré, retiré ce certificat pour remettre un certificat au nom de l'État. Ça combi à Sispanda et Lelo Inane. On a des traîtres partout. Ça combi Molendo. Bien sûr. Ces conservateurs est mis de côté, celui qui travaille sur ces dossiers pour Nako, Zongi sa marché de la liberté et comme propriété à droit. Bah changer l'administration, mais les documents, c'est une propriété appartenant à. Maintenant, l'argent dans la caisse de l'État. Maintenant, ça entre dans la caisse de l'État, mais la forme. Un jour, on peut attaquer ça. Mais vous allez attaquer quoi, les certificats au Coco? Non, j'ai dit un jour, Jeannette a attaqué, bien que l'argent dans la caisse de l'État. C'est leur propriété de la fondation. Elle est la présidente de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila les droits. Atatango Mobutu Azalaka. Oso yoka bana Mobutu bakezwa wenze ba komisi yango ya bango. Wenze. Atana Mobutu. Wenze ba pesa biso cadeau biso bana cha. Mais Jeannette a komisi yango ya ye. Netango ba Mobutu loko chef. Mais bato boya kana tete. Wenze Buta wapi? Buta wapi vraiment? On m'a la muko Kabila Raïs franchement. Est-ce que vous les connaissez? Vous savez ce qu'ils ont fait à ces pays? Et vous d'abord, vous dormez où? Tu as combien de propriétés de parcelles que ces gens-là en ont? Et des miettes, Sabino. C'est des miettes qu'ils vous ont pillées. Pour encourager l'effort du gouvernement, Mouya a dit que plan B pour Bunagana, moi j'insigne que le plan ça sera militaire, il faut passer au plan militaire, pas un plan pour des négociations. Tout ce qui a été fait, c'est une bonne initiative. La général Kabouik, puisque des vidéos qui sont sorties dans Kanyamaka, c'est qu'on torturait jeune Wana Kuluna, il doit être fait montre de beaucoup de souplicité, puisque si cette vidéo est sortie, c'est que Bangomo Kuna na kati va filmer, va divulguer. Et ça peut apparenter à des tortures. Moi, je crois qu'il y a lié, il y a qu'à vérifier ces services, ces collaborateurs, comment ils doivent traiter ces enfants et de les intégrer dans la vie comme il se doit. Et puis, centre comme Kanyamaka, c'est au lieu de les focaliser au Katanga, et comme à des parts et d'autres à travers les pays. On peut avoir un tel centre à Congo central, à Kasaï, à Sankuru, à l'Est et partout, et ça va éliminer un flux à chômage, un banditisme tel que ça se vit aujourd'hui. Et Oya Kokokako s'intégrer tous les récastritants, Batinier na Kanyama, s'intégrer, ils continuent à être une menace pour la Kanyama. Ben, quand on regarde tous les têtes de menaces, on les amène dans un coin, on les pend. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Un mot et puis on clôture l'émission. Merci d'avoir accepté Kobenga Bisso na émission Yalelo. Salutations avec toute l'équipe. Vous êtes tellement nombreux. Salutations à Wana Pennsylvanie et pas Koulout Nangai Albert Mouyaya, toute la famille qui Nanga Kasserel, na maman, donc tout le monde. Nous vous saluons qui nous suivent à travers le monde. Vous êtes tellement nombreux. Vous portez à cœur. Nous aussi, nous vous aimons. C'est le Congo qui gagne. À bas la paire, nous disons FRDC, reprenez-nous Bunagana. Merci beaucoup, FRDC, reprenez-nous Bunagana. Ça sera un joli cadeau au PSABA Congolais, surtout dans le mois de septembre. Merci à Sami Mavakala Matouba et Mama Petra, Mavakala alias Amazon. Merci à Roger Chilengi na Italie, à Bertoni Landou na France, président Chim na Île-de-France, pourquoi pas, président Chiquito Mouchachino, Franklin Semi na Congo central. Merci na Zefilomele Batunyo surtout Bolandara Yeba TV Bozali Ebele. Alors je vous dis sincèrement merci à Steve Condé HD, le petit génie Ozaki bon en réalisation secondé par Mike Chiswakana Rabi Mokoko. Merci à Maurice Mande ici présent dans ces studios et à notre vieux Branly Bolondo toujours
pembeni ya baleki na ya en tout cas esengo makasi. Restez branchés sur notre chaîne, vous ne serez en aucun cas dessus. Mieux vaut être maître de son silence que plutôt esclave de ses propres mots. Tala, collègue, nous sommes à la théâtre. Merci. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.